Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'étais en train de me dire, tiens, je vais me faire un film des actions des années 80. Puis je tournais un peu en rond, je dis qu'est-ce que je peux prendre. Puis je suis tombé sur ça, American Ninja. Donc American Warrior en version originale. Donc c'était un film qui m'avait marqué à l'époque quand j'étais petit. Et je l'avais revu, je crois, dans les années 90. Et après, je l'ai plus revu du tout. Et puis je suis retombé dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas, avec Michael Dudikoff. J'avais un bon souvenir de ce film et j'avais trouvé ça vraiment sympa. On va lire un peu de quoi ça parle. Parce qu'il déjoue un trafic d'armes, le G.I. Joe. Hein? Ah non, le G.I. Joe, ça doit être fait exprès, G.I. Joe, ouais. Est un homme à abattre, jusque dans l'enceinte de sa caserne. Il est entouré par des traîtres payés par la mafia. Leur chef, un maître ninja. Mais l'Américain est lui aussi un ninja noir. Ah oui, d'accord. Guerrier total, d'une précision diabolique, il possède la science de tous les arts martiaux, disposé d'un armement imprévisible. L'Amérique avait besoin d'un nouveau héros. Michael Dudikoff, héros de feu, le bouclier humain, l'équipe infernale, la star du cinéma d'action et d'arts martiaux démontre à nouveau qu'il est le seul héros à pouvoir exécuter les terribles cascades d'American Ninja. Ils en font un peu fort, hein. Parce que de mémoire, c'était pas un film ouf, ça a peut-être la nostalgie qui va parler avant, mais il m'avait quand même marqué. On va se le refaire, puis on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Donc je viens de me finir American Ninja, ça reste un film très correct, bon, bien en dessous de beaucoup de films des années 80, hein. Ça reste une série B quand même. Mais ça reste un film vraiment correct, avec des chorégraphies de baston qui restent correctes. En plus, Michael Dudikoff, là, je sais plus comment il s'appelle, chaque fois je sais jamais, Dudikoff. Michael Dudikoff, je le trouve vachement bien dans le rôle et tout. Avec l'autre, son acolyte là, je sais plus comment il s'appelle, Steve Jens peut-être. Enfin, je sais plus. Ça marche tout vachement bien, et l'histoire est bien faite, une petite histoire sympa. Ça reste un bon film à voir. Bon, après, c'est la nostalgie qui parle aussi, qui a revu un film. Je pense que vous montrez ça à quelqu'un qui a 20 ans à notre époque, 25 ans, il se dit mais c'est quoi ton film nanar? Et voilà quoi. Parce que t'as les ninjas à un moment, ils envoient des flèches, ils l'arrêtent avec un bâton. C'est un peu... Non, c'est pas nanar, non, c'est un peu kitsch, voilà, kitsch, on pourrait employer ce terme-là. Mais ça reste un film à voir et que je ne peux que vous conseiller, hein. Donc American Ninja, oui, si vous aimez les films des années 80, action, un peu kitsch, on peut dire, ce film peut être fait pour vous, hein. C'est un film vraiment sympa à voir, qui reste assez agréable. J'ai vu, en finissant le film, qu'il y avait d'autres films sur la saga, 5 ou 6, je crois, 5. On va essayer de se les faire, voir un peu ce que ça vaut. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.